Si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais que pour vivre positivement, pour se développer sereinement et vivre une vie apaisée et détendue, tu dois agir sur tes émotions, sur tes relations et sur ton organisation. Ce sont les trois domaines, les trois thèmes sur lesquels il va falloir agir puisqu'ils sont victimes des mécanismes inconscients de ton cerveau. Tu peux avoir des relations parfaitement négatives avec les gens autour de toi parce que ton cerveau a un système et un fonctionnement qui fait que tu auras toujours le mauvais mot ou le mauvais comportement ou la mauvaise position vis-à-vis de ton interlocuteur. Tu peux également avoir une organisation totalement désordonnée qui ne va pas te permettre d'être serein dans la gestion de ton planning. Et puis, tu peux subir également énormément tes émotions. Tout ça, ça dépend des mécanismes inconscients de ton cerveau. Enfin, une très grande partie. Et puis, du système que tu mets en place derrière pour être capable de manager un petit peu ces domaines-là dans ta vie. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur notamment la thématique des émotions, la thématique de la communication à travers le fait de comprendre sa réalité, de fonctionner avec un système principe, exception, contexte qui te permet d'avoir de meilleures relations avec les gens en apprenant à prendre du recul, la capacité également à aller beaucoup plus vers la raison que vers l'émotion pour justement apporter un peu de clairvoyance dans tes jugements vis-à-vis des situations. Mais aujourd'hui, on va parler d'organisation. L'organisation, c'est hyper important pour que justement tu n'aies pas à subir de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que l'anxiété, c'est la maladie des attentes. Quand tu es mal organisé, tu crées beaucoup plus d'attentes que quand tu es bien organisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où parfois on nous en demande un peu trop, sachant que notre cerveau est un feignant. Le cerveau ne veut rien faire. C'est pour ça qu'il met en place des habitudes. Il consomme énormément d'énergie. Il représente 2% de notre poids général, du poids de tout notre corps. Et il consomme 20% d'énergie. Donc pour 2% du poids, 20% d'énergie. Donc évidemment que c'est un grand consommateur d'énergie. Et il vit à l'économie. Il s'économise le plus possible. Et c'est pour cette raison que parfois il y a des choses qui sont simples à faire, mais qui ne sont pas faciles à faire parce qu'elles vont demander un effort pour ton cerveau. Et lui, il va se mettre en mode économie, je n'ai pas envie de faire des efforts. Et c'est la plupart du temps ce qu'il fait. Mécanisme inconscient. Par défaut, c'est le comportement que ton cerveau va avoir. Mais tu n'es pas que ton cerveau. Tu es un cœur, tu es un corps, tu es un cerveau. Et c'est toi qui es capable de aussi manager ton cerveau. La plupart du temps, tu le subis alors que tu devrais prendre conscience que tu peux avoir le pouvoir sur lui. Tu peux avoir le pouvoir sur lui justement en agissant, en identifiant quels sont les mécanismes inconscients que tu subis de façon à pouvoir agir sur eux. Alors dans les vidéos pour agir justement sur ces différents systèmes, j'essaye de transformer ça en punchline. Les fameuses punchlines qui vont déclencher un déclic et qui vont te faire réagir sur une situation que tu subis déjà depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va utiliser une nouvelle punchline pour lutter contre la procrastination. Le vrai grand ennemi de l'organisation, c'est souvent la procrastination. La procrastination, c'est remettre à plus tard ce que je dois faire maintenant. C'est reporter les choses, c'est ça procrastiner, c'est tourner un petit peu en rond, tu dois faire quelque chose de précis, mais tu recules. Alors ça peut être dans plein de domaines, ça peut être dans le domaine du travail où tu recules un dossier un petit peu compliqué, un petit peu stressant que tu n'as pas envie de faire parce que tu sais que tu vas un peu te prendre la tête, te prendre le cerveau, et le cerveau il dit non, moi je veux pas que tu me prennes la tête, j'ai pas envie de traiter ce dossier. Tu as une discussion très importante que tu dois mener avec une personne, mais tu la repousses parce que tu sais que ça va être un petit peu conflictuel, un petit peu compliqué, tu repousses, tu procrastines. Tu veux lancer une entreprise parce que ton emploi ne te plaît plus et tu as envie de te lancer dans ce projet-là, mais tu procrastines parce que tu as peur, parce que tu sais pas si tu vas être capable de réussir à mettre en place ce projet, et tu procrastines, tu recules, tu déplaces dans le temps quelque chose que tu dois faire dans le présent. C'est ça, procrastiner. La procrastination, tout le monde le fait. Il faut arrêter de croire que les gens ne procrastinent pas et que tu es le seul à procrastiner et à remettre au lendemain quelque chose que tu dois faire dans le présent. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça parce que c'est un fonctionnement naturel de ton cerveau. Le cerveau est un feignant. Et donc, quand il doit faire quelque chose, son premier réflexe, c'est de dire « Ah non, mais comment est-ce que je peux faire pour ne pas le faire ?» Eh ben, je vais procrastiner. Je vais le reporter, je ne vais pas le faire. Tu dois avoir cette discussion avec cette personne depuis longtemps déjà. Est-ce que tu l'as mis en œuvre? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as pris rendez-vous? Non. J'ai pas fait parce que tu comprends, je sais pas comment aborder le truc, je sais pas comment faire. À chaque fois, je vais me trouver des excuses justement pour justifier mon niveau de procrastination. Alors vous allez me dire, bah oui, mais t'es bien mignon. Ok, on a compris que le cerveau est un feignant qui procrastine, mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour éliminer cette procrastination
et puis être capable d'avoir une nouvelle organisation qui va me permettre de faire les choses petit à petit sans forcément tomber dans la procrastination en permanence. Eh bien, c'est pas très compliqué, les amis. Je vais vous donner une punchline. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est, voilà, il faut mettre en œuvre la punchline que je vais vous donner. C'est, il faut que quand. Voilà. Il faut que quand. Premier truc, alors il y aura plusieurs vidéos sur l'organisation et la lutte contre la procrastination. Et donc là, c'est la première vidéo. J'ai décidé de faire des vidéos plus courtes parce que j'ai remarqué, évidemment, que le cerveau n'a pas envie de faire un effort et qu'il n'a pas envie de regarder une vidéo de 30 minutes. Parce que sur YouTube, on a accès aux statistiques d'audience et on sait quand les gens ils perdent un petit peu la motivation de continuer à regarder la vidéo. Et en général, la motivation de regarder une vidéo jusqu'au bout, elle est très faible. Mais vraiment faible. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui sont aussi à destination de mes clients et eux, ils vont faire l'effort de les regarder jusqu'au bout parce que ça leur sert dans l'accompagnement qu'on a ensemble. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, mes vidéos, elles soient plus courtes, qu'elles soient sur des formats de 1/4 d'heure maximum, de façon à ce que ça ne vous demande pas trop d'énergie, que ce ne soit pas trop énergivore pour votre cerveau et que vous puissiez aller au bout, puisque sinon, vous allez procrastiner. Vous allez dire, ok, la vidéo, elle fait 30 minutes, bon bah, je la regarde pas maintenant, mais, il faut que je la regarde, il faut que quand. Vous avez compris, il faut que quand. Dès que vous allez vous dire dans votre tête, ou dès que quelqu'un va vous dire dans votre entourage, il faut que, vous entendez ces 3 mots, il faut que, derrière, tout de suite, vous devez avoir le réflexe, quand. Votre femme vient vous voir et vous dit, Philippe, il faut qu'on fasse les courses. Alors nous, on fait les courses en ligne, voilà, sur carrefour.fr, je sais pas quoi. Il faut qu'on fasse les courses. Il faut qu'on soit tous les deux parce que souvent, moi, je fais des courses et j'achète des trucs qu'il fallait pas acheter et des trucs qu'il fallait acheter, je les achète pas. Donc l'idée, c'est qu'on soit tous les deux. Vous voyez, ça, c'est une organisation déjà. Si tu le fais toi tout seul dans ton coin et après que tu reçois les courses, tu vas encore prendre du temps pour aller corriger l'erreur de course que tu as faite. Donc là, l'idée et la première organisation que nous, on a mis en œuvre, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, c'est de dire, ok, on a identifié ça, donc maintenant, les courses, on les fait tous les deux. Et donc, quand ma femme, elle vient me voir, elle me dit, Philippe, il faut qu'on fasse les courses. Moi, je lui dis, ok, quand? Ok, quand? Soit c'est moins de 3 minutes le truc que tu as à faire, tu le fais tout de suite. Ça, c'est une règle qui est extrêmement connue en organisation, donc je vais pas vous la répéter, mais c'est la règle des 3 minutes. Mais la plupart du temps, les choses qui se font en 3 minutes, il n'y en a pas énormément non plus dans notre journée, des choses qui se font en moins de 3 minutes. La plupart du temps, c'est des choses qui se font en un petit peu plus de 3 minutes. Et à ce moment-là, le il faut que quand va être très efficace parce que tu vas contraindre ton cerveau à programmer. Tu ne vas pas le laisser prendre le pouvoir et te dire « Non, non, mais c'est bon, voilà, on le fait pas. » Et c'est ce qui se passe. Les gens, ils viennent te voir, ils te disent « Oui, Philippe, il faut qu'on se voit pour qu'on avance sur ce projet. » Et toi, tu vas lui dire « Oui, oui, ok, bon, ok, on se reparle. » Et hop, c'est terminé. Le projet, tu n'avances pas dessus. Il faut qu'on fasse les courses. Il faut qu'on dise quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'on se lance dans un nouveau projet. Il faut que j'aille tondre la pelouse. Il faut que j'aille couper les cyprès. Il faut que j'aille planter les plantes. Il faut que j'aille laver la voiture. Il faut que j'aille mettre de l'essence. Il y en a des il faut. On en a plein. On a énormément de il faut que. Et à partir du moment où derrière ces 3 mots, tu es capable à chaque fois de dire quand, ça va être extrêmement efficace. Parce que tu vas programmer les choses. Et surtout, ça va te faire prendre conscience que ton cerveau va chercher à contourner le il faut que. Dès que quelqu'un va te dire il faut que, soit tu as très envie de le faire et à ce moment-là, ça va pas te demander beaucoup d'énergie, tu seras très motivé pour le faire, mais très souvent, ça va être un truc que tu n'as pas envie de faire parce que tu as autre chose de mieux à faire. Scroller sur son téléphone, regarder des séries Netflix. Ben voilà, le truc c'est que la plupart du temps, on a envie de contourner les choses à faire parce qu'on n'a pas envie de les faire et c'est notre cerveau qui prend les commandes. Donc là, l'idée, c'est d'être dans la raison. Ton mécanisme inconscient, c'est « Non mais j'ai pas envie de le faire ». Et ta raison, c'est « Ok, si tu le fais, une fois que tu l'as fait, t'es débarrassé, t'as plus à le faire et t'es tranquille ». Et si tu le programmes, eh bien tu n'es plus dans l'attente. L'attente, maladie de l'anxiété. Tu crées des attentes, plein d'attentes, qui vont créer ton anxiété. L'idée, c'est d'éliminer toutes les attentes en programmant les choses. Et donc, c'est très important. C'est une punchline. Maintenant, vous allez avoir le réflexe. Dès que quelqu'un va te dire, il faut que, tout de suite, tu vas dire, ah, j'ai vu la vidéo de Philippe, ok, il faut que je lui dise quand. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai croisé une personne que j'avais pas vue depuis 10 ans. C'était une personne avec qui j'étais à l'école. Et donc, je l'ai croisé dans la rue, je l'ai reconnu, il m'a reconnu aussi, et on s'est dévisagé, mais on n'a pas osé. Et puis tout d'un coup, on s'est arrêté, on s'est retourné, on a dit, mais c'est toi, machin truc.
Et puis il m'a dit la même chose. Et je dis, ah mais ça fait tellement longtemps. Alors qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, je travaille à tel endroit, à la Défense, blablabla. On a échangé pendant une dizaine de minutes et à la fin de notre échange, mon ancien camarade de lycée me dit, ah mais il faudrait, c'est la même chose qu'il faut que, hein. Il faut qu'on se fasse un dîner ensemble ou un déjeuner, puis qu'on puisse se présenter nos femmes, nos enfants, etc. Eh bien les amis, j'ai dit, ok, quand? Et il a été étonné, il a dit, je sais pas. Vous voyez, normalement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est ça serait super sympa qu'on puisse se réunir, qu'on se fasse un dîner. Il faut qu'on se programme une date. La plupart du temps, tu vas dire, ah oui, ça serait génial, super, bon bah on se tient au courant et il se passe jamais rien. Il ne se passera rien. Tu vas rentrer chez toi, tu vas raconter l'anecdote à ta femme, tu vas dire, écoute, j'ai rencontré un ancien camarade de classe, c'est incroyable, il a des enfants, il travaille dans tel domaine. Et puis elle va te dire, ah c'est super, et puis voilà, terminé. Tu le reverras dans 10 ans. Ou pas, du tout, voilà. Et donc dans ton cerveau, une attente, bah tiens, ça aurait été sympa quand même. Après, c'est pas très grave ce genre de truc, mais c'est quand même dommage. Si tu es dans cette logique de dire quand, tout de suite tu vas programmer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut que quand, moi je lui ai dit quand, il a été étonné parce qu'il s'y attendait pas, j'ai sorti mon téléphone pour avoir mon agenda et j'ai dit quand est-ce qu'on programme, et là on a programmé. C'est super important de faire ça. Alors on l'a pas programmé immédiatement, mais ça a déclenché une action qui est la suivante. Écoute, pour l'instant je sais pas si ma femme elle est disponible à cette date-là, on réserve la date et si jamais il y a un imprévu ou quelque chose qui fait que la date doit être changée, je t'appelle sur ton mobile. Le simple fait de lui avoir répondu quand, ça a tout changé. Et oui, sinon, on aurait procrastiné, on reporte, personne n'appelle l'autre, l'autre il croit que c'est l'autre qui doit appeler, toi tu crois que c'est lui qui doit t'appeler, terminé. Et oui, il se passe rien. Et ça marche pour tout, absolument tout ce que vous devez faire. Les courses, la cuisine, sortir avec les enfants au cinéma, aller faire une balade, même pour regarder une série Netflix, vous devez l'utiliser. C'est-à-dire vous allez programmer le fait de regarder un épisode d'une série que vous suivez à un moment très précis. C'est ça aussi l'organisation. Souvent, on explique que l'organisation, c'est justement planifier les choses et avoir un agenda qui soit bien organisé. Alors attention, parce que si ton agenda est bien organisé, mais qu'il y a trop de choses dessus, ça ne sera pas efficace non plus. Et c'est pour ça que le il faut que quand est puissant, puisque au moment où tu vas programmer, tu vas être capable de voir ton agenda et de dire « Wow, là, le quand, j'ai du mal à le positionner. » Et là, je me retrouve dans une situation où je suis en train de créer beaucoup trop d'attentes. J'ai trop d'attentes de quand parce que j'arrive pas à les positionner dans mon agenda. Et là, il va falloir que j'agisse vraiment sur les tâches en elles-mêmes. C'est à partir de là que tu vas commencer à dire, OK, ça je vais déléguer, ça je le fais pas, ça je le fais parce que c'est important, etc., etc. Mais tout part de la programmation et du fameux quand que tu vas mettre derrière le il faut que. Ensuite, les il faut que, ils ont plusieurs niveaux d'intensité émotionnelle. Il faut que je divorce. Il faut que je fasse quelque chose face à mon mari violent. Il faut que je change mon comportement vis-à-vis de mes enfants au niveau de l'éducation parce que je vois bien que ça va pas dans le bon sens. Vous voyez que là, on est sur des il faut que qui sont déjà beaucoup plus techniques émotionnellement, qui engagent beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de décisions stratégiques et importantes pour mon avenir. Les il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse le ménage, il faut que je range, il faut que je répare, ce sont des petits il faut que, mais qui contribuent quand même à rajouter des choses dans le vase de l'attente qui va alimenter ton anxiété. C'est notamment une vidéo que je vais faire prochainement sur l'impact des objets dans ta vie, l'impact des objets que tu as autour de toi, que tu dois ranger, réparer, jeter, donner, vendre. Il y a plein d'éléments comme ça autour de toi qui te disent des il faut que. Et toi, tu dis non, c'est bon, je m'en occupe pas, j'attends, je procrastine, je reporte. Voilà pour cette vidéo. Parce que là, je crois qu'on doit être très loin du un quart d'heure. Il faut que je fasse une autre vidéo sur la Fil de Car Academy sur le sujet de la procrastination qui va venir compléter celle que je viens de faire là maintenant sur le il faut que. Eh bien, quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire jeudi prochain à 9h30 parce que je fais mes vidéos pour la Fil de Car Academy tous les jeudis à 9h30. Voilà, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête, je vais le mettre sur mon agenda. Il faut que tu fasses une vidéo sur la Fil de Car Academy. Ok, quand? Bam, le jeudi à 9h30. Il faut que tu rajoutes un article de blog sur ton site internet, c'est le jeudi à 11h après avoir fait la vidéo, etc., etc. Et petit à petit comme ça,
tu élimines tout ce qui est procrastination. Alors attention, parce que la procrastination, parfois ça a aussi du bon. T'es pas obligé non plus de toujours tout faire. Tu peux aussi de temps en temps être dans une logique de oisiveté. Mon cerveau, il a besoin aussi de ça. Et aujourd'hui, on a tellement on a tellement de sollicitations dans la société et autour de nous que finalement, on finit par être dans cette logique de dire « Ok, mais moi, j'en ai marre parce qu'on me demande trop, j'ai trop de pression et c'est normal qu'à un moment, mon cerveau, il me dit « Stop, moi, j'en ai marre. » Il faut toujours aller chercher l'équilibre. Mon cerveau, lui, il est dans l'équilibre blanc. J'ai envie de rien faire, je veux rien faire, je veux plus m'embêter, je suis un gros feignant. Et puis, il y a l'équilibre noir qui est, mais non, mais t'as plein de choses à faire, faut tout faire, et il faut être à la hauteur partout. Bah non, trouve le juste milieu, et c'est ça qui va faire que tu seras efficace au niveau de ton organisation. Alors évidemment qu'il n'y a pas que le « il faut que quand » pour être efficace au niveau de l'organisation, mais ça sera l'objet d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous êtes allé au bout de la vidéo, et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, dès que quelqu'un va vous dire « il faut que », à chaque fois, vous répondrez « quand ». Tu vois une vidéo qui te plaît sur YouTube et tu veux la regarder, il faut que tu la regardes, mais elle dure 30 minutes. Quand est-ce que tu vas le faire? Tu le programmes, tu le dis dans ta tête ou tu le notes sur un bout de papier ou tu le colles sur ton agenda. Mais si tu ne fais pas ça, la vidéo, tu n'iras jamais la revoir et à ce moment-là, tu passeras peut-être à côté d'informations ou de punchlines très intéressantes pour toi. À bientôt!